Salut à tous, dans cette vidéo on va déballer la Hitway. Donc aujourd'hui c'est un unboxing, je sais que c'est une très bonne trottinette mais je l'ai jamais essayé. Donc on va voir aujourd'hui tout ce qu'il y a dedans et je vais vous présenter surtout la qualité de fabrication de la trottinette. Je sais pas trop à quoi m'attendre mais je vais vous dire concrètement ce que j'en pense. Bon d'abord on a un petit mot, je vais mettre ça là. Ensuite des petits papiers, on va lire ça juste après. Elle est belle franchement, elle est très jolie. Là je suis en train de la déballer. Et vous allez voir, le rendu est juste incroyable. Bon alors, je sors la trotte. Petit échauffement avant car elle est assez lourde. Ok, elle a l'air vraiment très belle. Et franchement, il y a du détail que j'aime beaucoup. Bon, je vais la déballer et je vais vous la présenter vraiment dans les détails dans quelques instants. Donc là, j'ai déballé la trotte. On a quelques accessoires juste ici. Donc là, j'imagine le chargeur. C'est ça, le chargeur, un classique. Ensuite, c'est marrant ça, on a tout un pack pour monter la trottinette. Je pense pas que j'en aurais besoin vu que j'ai mes propres outils, mais c'est plutôt pas mal que la marque nous fournisse un pack complet pour la monter. Et ensuite on a un petit manuel qui nous présente la trottinette dans son ensemble. Bon, on va pas le lire, on va se débrouiller tout seul. Et là on a un petit fascicule qui nous montre l'application. Et d'ailleurs en parlant de l'application, je l'ai testé après avoir filmé cette vidéo. Et croyez-moi, c'est vraiment incroyable, ça vaut vraiment le coup. Donc si ça vous intéresse de découvrir la trottinette de fond en comble, ainsi que l'application, abonnez-vous à la chaîne YouTube et likez cette vidéo car la vidéo arrive dans moins d'une semaine. Et en ce moment, je suis en train de la tester, donc croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Ok, donc ensuite, il y a encore pas mal de petites mousses à retirer. Faut faire attention à pas se couper et pas non plus couper un câble sur la trottinette. Ensuite, je viens loquer le guidon, donc on lève, ça lock tout seul, c'est super facile. Pour ce montage, on a pas mal de choses à faire. On a le phare avant à fixer, on a pas mal de vis à serrer sur le guidon, donc vous en avez pour au moins une quinzaine de minutes. Mais franchement, c'est pas très compliqué. Vous voyez le phare, il est pas fixé, donc faut l'attacher soi-même, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, ça se fait voilà en quelques minutes maximum. Comme je vous l'ai dit, sur le guidon, il y a pas mal de vis à serrer, et pour le phare avant, il faut d'abord retirer la vis, comme ceci. Ensuite, on vient placer le phare, et on vient tout simplement replacer la vis dans le petit cadre en métal. C'est vraiment super facile, même si vous avez jamais fait de bricolage, vous inquiétez pas, vous allez y arriver, c'est très rapide et facile. Je serre, hop là. Donc à ce moment-là, j'ai senti qu'il était bien serré et vous voyez, je peux le monter ou le descendre. On a pas mal d'amplitude, on peut le régler vers le haut ou vers le bas en fonction de ce qu'on préfère entre éclairer la route qui est proche de soi ou alors éclairer au loin et être vu vraiment de très loin. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, le deck, il est vraiment pas mal, il est en caoutchouc, il est assez grand, vous voyez, ça fait la taille de ma main, il est assez large, mais c'est pas non plus énorme, ça fait pas trottinette vraiment ultra puissante qui est énorme, c'est une trotte qui est plutôt intermédiaire. Je pensais qu'elle allait être plus lourde que ça en réalité, et en fait, elle reste portable assez facilement, donc ça, c'est vraiment un bon point. Du coup, la trotte, elle est montée, mais franchement c'est relativement facile et rapide. Donc là je vais l'allumer pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là sur la gauche on a le bouton pour allumer ou éteindre les feux, donc c'est vraiment pratique. Ici vous pouvez baisser le guidon ou le remonter, ça marche super bien, c'est vraiment solide. Quand on la secoue on a vraiment un sentiment de robustesse, donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite sur la droite on a comme d'habitude la clé, là on a l'écran qui est basique. Le bouton pour allumer ou éteindre la trottinette, donc vous voyez sur l'écran on a comme d'habitude l'affichage de la vitesse instantanée, des modes de conduite, vraiment des commandes très classiques. Ok, donc là, d'usine, elle est bloquée à 25 km/h, donc homologuée. Un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres. Je vais d'ailleurs vous montrer dans la prochaine vidéo comment la débrider et la faire monter jusqu'à 45 km/h. C'est assez impressionnant et pourtant c'est très facile à faire, comme on va le voir. Donc pour ne pas manquer la vidéo, pensez bien à vous abonner. On a une puissance nominale de 500 watts qui peut monter en crête jusqu'à 800 watts. Donc on est quand même sur une belle bête qui développe une puissance non négligeable. On a deux suspensions à l'arrière, deux suspensions à l'avant, ça reste plutôt classique. Au niveau de l'autonomie, ils annoncent entre 45 et 60 km, ce qui est vraiment très vaste comme autonomie, mais on ne sait pas vraiment voilà, combien on en a en réalité. Et c'est pour ça qu'on va aussi faire une vidéo test d'autonomie. On va la prendre chargée à 100%, on va rouler à fond jusqu'à tomber en panne sèche. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Likez cette vidéo au passage pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on va tester cette magnifique trottinette de fond en comble. On va vraiment la tester de A à Z. Et croyez-moi, c'est une trottinette qui cache bien son jeu. Elle a beaucoup de possibilités, elle est très intéressante, très performante et super agréable à utiliser. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle vaut en conditions réelles. Ma première impression, c'est que c'est quand même une très bonne machine, vraiment qualitative.
on peut la secouer, elle est vraiment bien assemblée. Ici on a quelques petits défauts, voilà, c'est un peu dommage, mais pour être transparent il fallait que je vous montre les petits défauts, voilà, qui sont d'usine, parce que je viens de la déballer devant vos yeux comme vous avez pu le voir. On a des freins à disque de 140 mm à l'avant et à l'arrière, donc je pense qu'on aura un très bon freinage. Et on a aussi des clignotants de part et d'autre de la trottinette. Personnellement, vous me connaissez, j'aime beaucoup les clignotants, et en plus sur cette trottinette, je trouve que ça rajoute vraiment du style. Et pour finir, on a bien sûr le klaxon électronique qui klaxonne un peu bizarrement d'ailleurs, je vous ferai écouter le son. Pour finir, la trottinette se plie bien évidemment, donc pour la plier c'est très simple, on va tirer la petite languette, ensuite on vient lever le loquet rouge, et là vous voyez le mécanisme un petit peu, donc là il y a les loquets qui vient vraiment maintenir le second loquet rouge, et ensuite la trottinette se plie comme ceci, et elle vient se clipser à ce niveau là. Et après au niveau du poids, honnêtement elle pèse son poids mais ça va. Donc je suis vraiment curieux de voir l'autonomie qu'elle a. Et la puissance d'ailleurs, en fait tout, j'ai vraiment envie de la découvrir de fond en comble. Je vais vous faire plein de vidéos, je vais vous filmer le test complet, je vais vous filmer le test d'autonomie, on va la tester dans les montées, on va faire des freinages, des dérapages, on va tester les suspensions, on va monter des marches, descendre des marches, on va vraiment tout tester de A à Z. Je vous dirai aussi dans ces vidéos ce que j'en pense au niveau de l'ergonomie, de l'expérience de conduite, de mon utilisation au quotidien, etc., etc. Donc le but, ça va être de partager un maximum d'informations sur cette trottinette. En tout cas, c'est plutôt une très bonne trottinette pour l'instant. Je suis très agréablement surpris. Bon, du coup, je vais vous la rouvrir pour vous montrer comment elle se réouvre. Donc on appuie à fond sur le loquet rouge et ensuite on vient lever le guidon. Ensuite, on vient pousser le loquet rouge et la dernière étape, on vient tirer le petit loquet et enfoncer complètement le loquet rouge. Et à ce moment-là, tout est bien fixé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez sauter dessus comme un taré, vous inquiétez pas, ça va pas se refermer. En tout cas, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Donc pour récapituler, on a bien sûr le chargeur, on a une boîte à outils qui est fournie, que j'ai même pas eu besoin de déballer d'ailleurs, et bien sûr la trottinette avec quelques petites vis à serrer, mais c'est vraiment très basique comme montage. Donc ma première impression, c'est surtout une impression de robustesse, je la trouve absolument magnifique. J'ai vraiment hâte de vous la tester de fond en comble. Donc si ça vous intéresse aussi, pensez bien à vous abonner et à liker cette vidéo pour ne pas manquer le test complet ainsi que le test d'autonomie. Car dans ces vidéos, on va vraiment prendre la trottinette et la mettre à rude épreuve. On va absolument la tester dans tous les domaines. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Et nous, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.